Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jérémie 23, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Ah, malheur aux pasteurs qui fait quoi? Qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage. C'est-à-dire quoi? Samson avait trouvé sa femme, mais faute de sagesse, faute de connaissance, à cause de son imprudence, Samson a perdu sa femme. Continuez la lecture d'abord, je vais expliquer après. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. J'établirai quoi? Sur elles, des pasteurs qui les paîtront. La Bible dit, j'établirai sur elles quoi? Des pasteurs. Des pasteurs. C'est-à-dire que ces pasteurs-là ne sera plus pasteur, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas comme ça? Si. Quand Dieu dit que j'établirai, c'est-à-dire ce ne sera plus toi. Lisez d'abord, après je vais expliquer. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Non, c'est bon. C'était juste jusqu'au verset 4. Ok. Amen. Amen. La Bible dit que malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage. Dieu t'a donné la gérance. Dieu t'a donné les âmes à diriger. Mais tu ne sais pas gérer, tu ne sais pas diriger ces âmes, tu ne sais pas bien garder ces âmes. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, c'est pourquoi ici parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, si le berger qui paisse mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. À cause de la méchanceté de vos actions. Tu avais une grande église, mais peut-être à cause de la méchanceté de tes actions, Dieu a fait que les brebis puissent être dispersées. Samson, s'il était avec sa femme, s'il savait bien gérer sa femme, s'il était là avec sa femme, je ne pense pas que son beau-père pouvait donner sa femme à quelqu'un d'autre. Peut-être Samson ne savait pas comment chérir sa femme. Dieu t'a donné une grande église, mais tu ne sais pas comment chérir ton église. Tu commences à insulter les brebis. Tu commences à prendre les kiridam que les âmes ou les brebis avaient fait chez toi dans le bureau en secret. Tu commences à prêcher ça dans la chair. Tu commences à disperser les brebis du Seigneur. Regarde l'erreur de Samson. Parce que Samson, s'il était toujours avec sa femme, son compagnon ne pouvait pas récupérer sa femme. Dieu t'a donné l'église. Que ce soit paix ou une grande église, soit une petite église, mais c'est toi qui es le responsable. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois savoir gérer l'église. Tu dois savoir chérir les brebis de ton église. Mais si tu ne sais pas chérir les brebis de l'église, bien aimé, tu commences à faire les choses du monde, tu l'amènes ça à l'église, tu peux disperser les brebis de l'église. Attendez, quand je vais commencer à parler de l'histoire de Samson et Dalila, là je vais vous découvrir beaucoup de choses, je vais vous parler de beaucoup de choses. Ce n'est pas normal, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, comme ces bergers avaient dispersé les brebis, et Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va jamais laisser ses brebis comme ça. Il va chercher un bon pasteur. Comme
chercher un bon pasteur, il va donner à ces pasteurs, parce qu'il est un bon pasteur, de diriger son peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit au verset 3 à 4, et je rassemblerai les restes de mes brebis. Comme toi, tu n'as pas rassemblé les restes de mes brebis, moi, je vais maintenant rassembler les restes de mes brebis. Et après avoir fini de rassembler les restes de mes brebis, qu'est-ce que je vais faire? De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multipliées. Écoute un peu. Alléluia. Amen. Suivez bien. J'ai compris quelque chose ici, toujours dans les versets 3. Ma sœur, tu peux lire pas tous les versets, mais seulement la phrase là où Dieu a dit de tous les pays où je les ai chassés. De tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage. Merci. Qui avait chassé? Qui avait chassé les brebis? Ici qui parle? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire c'est Dieu qui avait chassé ces brebis. Pourquoi il avait chassé ces brebis? Parce qu'il a compris que peut-être toi tu ne sais pas gérer l'église, tu ne sais pas gérer les âmes. Alors il va chasser. C'est lui qui a permis que ce qui est arrivé arrive. Alors il te laisse le temps aussi de se repentir. Et si tu ne veux pas te repentir, si tu ne veux pas s'humilier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un autre berger et il va rassembler maintenant tous ces brebis qui étaient dispersés. Parce que la Bible dit, je les rassemblerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Et Dieu va multiplier ces brebis et il va les mettre dans son pâturage. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu t'avait établi pour que tu sois un bon pasteur, un bon berger pour savoir bien gérer ou diriger l'église, pour bien paître les brebis. Alors toi, comme tu as négligé, Dieu est capable de disperser tous ces brebis pour que quelqu'un d'autre puisse les gouverner ou les diriger. Alors Samson, lui qui était parti, à son retour, il va trouver sa femme était dans la chambre avec quelqu'un d'autre. Samson a commencé à pleurer, malgré qu'il avait pleuré, mais il n'y avait pas eu de solution. Tu peux lire le verset 3. La Bible dit quoi à partir du verset 3? Tu peux commencer le verset. Je peux lire à ta place parce que tu prends du temps. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 15, verset 2, j'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est-ce pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Comment tu vas me donner sa petite sœur? Est-ce que moi j'avais tué les 30 personnes pour me donner la petite sœur de ma femme? Est-ce que moi je me suis sacrifié pour sa petite sœur? Mais non! Samson avait beaucoup souffert pour épouser sa femme. Mais comment cela va arriver qu'une autre personne va régner à sa place? Ici, je vais expliquer beaucoup de choses. Or, normalement, dans ces contextes, ça pouvait être la femme de Samson qui pouvait répondre à Samson en disant que maintenant, moi je ne t'aime plus, je ne veux plus vivre avec toi, je vais maintenant rester avec ton compagnon. Mais ce n'était pas la femme de Samson qui répondait à Samson, c'était son père. N'est-ce pas vrai? Mais pendant que le beau-père de Samson répondait à Samson, lui donnait des explications, la femme de Samson était où? La Bible dit qu'elle était dans la chambre avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, cet homme, ou le beau-père de Samson, il était un homme cupide. Il aimait des hommes avec intérêt. Peut-être il avait vu que non, chez Samson, je pense seulement il est fort, il tape les gens, oui c'est bien.
Si peut-être aujourd'hui j'ai des problèmes, je peux l'appeler, il peut me défendre. Mais lui, il n'a pas d'argent. Il a préféré de donner sa fille au compagnon de Samson. Mais il a oublié que c'est Samson qui avait travaillé, c'est Samson qui avait tué les 30 personnes pour récupérer les 30 vêtements et donner aux 30 personnes qu'il avait donné l'explication de l'énigme. Il a tout oublié. Il a préféré donner la femme de Samson à son compagnon. Aujourd'hui, beaucoup de parents choisissent les femmes ou les hommes pour leurs filles ou bien les femmes pour leurs fils. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Tu dois laisser à ta fille, tu dois laisser à ton fils de faire son choix selon elle ou selon lui. Puisque ici, celui qui commandait, c'était qui? C'était le père de la fille, de la femme de Samson. Mais or, normalement, c'était la fille même, elle-même qui devait répondre à son mari. Mais, durant toutes ces conversations, la femme de Samson ne s'est même pas présentée pour dire à son mari, bon chéri, écoute, hein, il ne faut pas s'inquiéter, tu peux prendre ma petite sœur, elle est aussi belle comme moi, ce n'est pas grave parce que moi, je suis devenue maintenant la femme de ton compagnon. Mais la fille ou la femme de Samson n'était même pas présentée. Elle ne s'est même pas présentée à son mari. Imaginez Samson qui avait fait beaucoup de temps sans rester avec sa femme. Et pendant qu'il venait à marcher, il disait, oh là là, aujourd'hui quand je vais voir ma femme, ça sera vraiment très content. Je serai vraiment dans la joie. Puisque la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Et arrivé à la maison de la femme, son père qui va lui dire que non, Samson, elle n'est plus ta femme. Elle est maintenant la femme de ton compagnon. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'appeler tes amis, tes compagnons, de t'accompagner peut-être dans la maison de ta copine, de ton copain. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu connais le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est tortueux. Peut-être la personne que tu amènes souvent chez ta copine, peut-être la personne que tu amènes souvent chez ton fiancé, c'est la même personne qui va te trahir. Et l'homme était resté dans la chambre avec la femme de Samson. Imagine. À moins que ce soit une autre personne que tu ne connais pas. Mais c'est une personne qui mangeait avec toi. Peut-être qu'il avait rendu service. Mais c'est lui qui vit maintenant avec ton mari. C'est lui qui vit maintenant avec ta femme. Comment ça va se faire? Comment tu vas sentir, bien-aimé? Écoute maintenant le verset 3. Ce que Samson avait dit. La Bible dit au verset 3. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. C'est-à-dire, si Samson a dit que cette fois, je ne serai pas coupable, il avait compris qu'avant, il était coupable. Mais cette fois-là, il ne sera plus coupable. Pourquoi? Parce que Samson était vraiment énervé. Il était vraiment en colère. Il voulait venger. Or, l'onction de Samson était pour défendre le peuple d'Israël. Mais comme je vous ai expliqué, que l'onction de Samson n'était plus pour défendre le peuple d'Israël. Son onction était toujours pour défendre lui-même, pour se venger contre ses ennemis. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que cette fois, je ne serai pas coupable. Cette fois, je ne serai pas coupable. C'est-à-dire avant, il avait compris qu'il était coupable parce qu'il avait tué 30 personnes. C'était juste pour récupérer leurs vêtements et donner aux 30 personnes qu'il avait donné l'explication de l'énigme. Mais maintenant, il dit que je ne serai plus coupable. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne serai pas coupable envers les Philistins. Si je leur fais du mal, si je leur fais du mal. C'est-à-dire, il comprenait déjà, il était en train déjà de préparer quelque chose de mal. Tu es là, tu te prépares déjà de faire quelque mal. Lui, comme il m'a fait cela, il va voir. Mais tu es pasteur, tu es chrétien, tu es serviteur, servante de Dieu. Tu ne peux pas être comme Samson. La Bible dit, Jésus nous a enseigné, quand on te fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas continuer toujours à faire du bien.
D'ailleurs, le prophète nous dit quoi? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête. Il ne sera pas à l'aise. Bien aimé, quand j'étais parti en Afrique il y a 3 ans passés, j'avais rencontré un homme de Dieu qui avait la haine contre moi depuis une période de 7 ans. Mais à chaque fois quand j'allais, on discutait, on partageait, on parlait. Mais l'autre fois, il m'a dit que, apôtre, tu sais que moi j'ai de la haine contre toi. Depuis quelle année? Depuis que j'avais quitté l'Afrique. Je lui ai posé la question, mais pour quelle raison? Oh non, tu sais, parce que nous, quand on dirigeait l'église qui était dans telle ville, et tu avais envoyé les gens pour nous déloger là-bas, pour nous dire que non, nous on ne peut pas diriger cette église. Bien aimé, entre parenthèses, c'était une personne proche. C'était une personne que j'ai rendu beaucoup de services. Il habitait même chez moi. Je la nourrissais. Mais ce n'était pas moi qui était allé là-bas pour le déloger, soit pour dire qu'il ne peut pas diriger l'église, mais les gens ou les fidèles ou les anciens de l'église, comme ils voyaient qu'il ne marchait pas bien, ils se sont décidés d'aller dire à cet homme de Dieu de ne pas continuer à diriger l'église. Mais j'ai utilisé mon nom. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est moi qui est le leader de la communauté. S'il n'utilise pas mon nom, donc lui, il ne pouvait pas laisser l'église. Et comme ils avaient utilisé mon nom, sans que moi je sois au courant, lui, il a resté avec la haine, rancœur contre moi pendant une période de 7 ans. Je ne savais même pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont des rancunes contre d'autres hommes de Dieu, juste pourquoi? Parce qu'il avait demandé à cet homme de Dieu de lui donner la chair pour prêcher la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, bon, en tout cas, on a plein de programmes, en tout cas, tu peux patienter ou bien on va attendre après. Et comme il n'a pas prêché dans l'église de cet homme, parce qu'il comptait vraiment prêcher là-bas, il a eu des rancœurs contre cet homme de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui. Samson qui va dire que cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Je ne serai pas coupable si je leur fais du mal. Mais même si on a pris la femme de Samson, Samson ne pouvait jamais avoir de rancœur. Samson pouvait dire oh gloire à Dieu. Samson ne savait pas, peut-être que cette femme était déjà atteinte du VIH. Dieu l'a épargné. Il y a d'autres séparations qui arrivent. Ça peut être la volonté du Seigneur. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que moi, l'Éternel, en soit l'auteur? Dieu peut être capable de t'épargner d'une chose. Mais toi, sans le savoir, tu vas commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à se lamenter. Mais tu vas comprendre cela peut-être à la longue. Mais Samson ne pouvait jamais rendre le mal contre le mal. Mais Samson, il a préféré de rendre le mal contre le mal. Bien-aimé, tu ne peux jamais faire ce que Samson avait fait. Et Samson qui va dire que cette fois, je ne serai pas coupable. Donc, il avait déjà l'intention de faire du mal. Il a déjà dit mais faut que mais faut que ça sera toujours là. Toi, parce que tu as déjà raisonné ça dans ta tête. Parce que le fait seulement de penser de tuer quelqu'un, même si tu ne l'as pas encore tué, spirituellement tu l'as déjà tué. Je vais lui montrer, il va voir, il va me sentir combien je me chauffe. Bien aimé, tu as déjà tué la personne. D'ailleurs, la Bible dit, si vous lisez Matthieu chapitre 5 au verset 27, la Bible dit quoi? C'est lui qui va regarder une femme seulement pour la convoiter. Il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire, c'est lui qui a déjà des pensées aussi de tuer. Il a déjà tué. Étant donné que tu as la haine contre une personne, voire même ton collègue, surtout aujourd'hui, en Afrique surtout, ici en Europe je vois quand même c'est mieux, mais en Afrique, c'est devenu très 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 dangereux. Tu vas dans la maison de ton collègue, de ton ami, même si on te donne à manger, peut-être tu es vraiment affamé, hein? Tu as vraiment la faim, tu dis non, je suis déjà rassasié. Oh non, je suis dans l'état de gêne. Mais ce n'est pas vrai. Il a peur de manger parce qu'il sait que peut-être on va mettre du poison dans la nourriture. Je vis en Afrique des gens qui commencent à se promener avec leurs bouteilles de l'eau comme ça. Même dans la rue. Hein? Pourquoi? Parce qu'il sait que si j'ai soif,
D'où et que j'entre dans une maison, soit de mon ami, bien mon collègue, quand je demande de l'eau, peut-être va m'empoisonner. Mais or, l'Église a perdu l'amour. Avant, quand nous sommes convertis en 1982, il n'y avait pas cet esprit-là d'empoisonnement. On s'aimait comme des frères et des sœurs. D'ailleurs, la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est là où la bénédiction répand. Mais aujourd'hui, on a peur de rester avec d'autres personnes, d'autres collègues, d'autres secteurs de Dieu. Chacun préfère être dans son coin, dans son côté. Et Samson, il s'est décidé en disant qu'il va faire encore du mal. Et il va dire déjà que cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Bien aimé, tu seras toujours coupable. Même si tu veux échapper, mais tu es toujours coupable. Si je leur fais du mal. Mais quand Samson disait cela, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait du mal. Il avait déjà fait du mal. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, vous allez comprendre dans cet enseignement qui est intitulé « Une église séduite par le monde ». Vous allez découvrir beaucoup de choses. Nous devons savoir gérer l'église que Dieu nous a donnée. Nous devons savoir gouverner les âmes du Seigneur. Nous ne pouvons jamais avoir l'esprit de distinction. Je vais vous donner un témoignage et après on va clôturer en lisant le livre de Matthieu. Il y avait un homme de Dieu, c'était en Afrique. Préparez déjà le chapitre, on va lire ça et après on va prier. Matthieu chapitre 25. Vous allez lire ça à la maison puisqu'il y a beaucoup de versets, mais ici on va lire seulement du verset, les versets 24 et verset 30. Donc Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25. Non, pas maintenant. Je vais d'abord donner ces témoignages. Matthieu 25, 14 à 30. Mais ici on va lire que verset 24 à 30. Il y avait un pasteur en Afrique, au Congo, qui avait aussi une grande église. Et dans son église, il avait une dame, cette femme était vraiment une femme pauvre. Elle était aussi veuve. Elle avait perdu son mari. Et à chaque fois quand il venait à l'église, à la fin du culte, il demandait l'aide au pasteur. L'homme de Dieu lui donnait quelque chose, Tout le temps, ça se passait comme ça. Et un jour, cette femme s'est décidée en disant, mais non, je ne peux pas continuer à être toujours mendiant, demander l'argent chez le pasteur. Il faut que j'aille au Bas-Congo pour débrouiller quand même ma vie. Elle est allée au Bas-Congo. Elle a commencé à faire les charbons. Il a commencé à faire les charbons, à vendre, à faire les charbons, à vendre. Et une fois, elle est sortie à Kinshasa avec un grand camion rempli de sacs de charbon. Elle a vendu les charbons. Elle a gagné beaucoup d'argent. Elle s'est dit, bon, je dois rentrer dans mon église pour payer ma dîme. Arrivé dans son église, il a vu son pasteur, il a dit à son pasteur, pasteur, j'ai besoin de parler avec toi. Son pasteur lui dira, non maman, attends un peu, je n'ai pas le temps, mais attends quand même. La femme était là dehors, le bureau, assis. Son pasteur recevait seulement les gens qui étaient bien habillés. S'il voit cet homme est bien habillé, il recevait ces gens-là. Parce qu'il savait que si un homme est habillé en costume, c'est-à-dire là, il y a une grosse somme d'argent qu'il va lui donner. Et la femme était toujours dehors. Elle attendait le pasteur, Le pasteur va sortir le soir en disant, ah maman, j'avais oublié vraiment, veuille m'excuser. Tu reviens demain, comme ça je vais te recevoir. Le lendemain, pareil, la femme va revenir. L'homme va toujours refuser de recevoir cette femme qui était le brebis de son église. 3 jours pareil. La femme s'est dit, mais non, moi je ne peux pas continuer toujours à rester dehors comme ça pendant que le pasteur reçoit d'autres personnes. Et pourtant, moi je suis arrivé depuis le matin. Bon, je préfère aller. La femme est allée voir le diacre de son église. Elle a vu le diacre, elle a discuté avec le diacre en disant, diacre, tu sais, moi Dieu m'a béni. Je ne suis plus comme vous le savez avant.
Mais vraiment, Dieu m'a béni. Je commence à fabriquer les charbons. Alors là, j'étais venu ici à Kinshasa pour vendre les sacs de charbon. Vraiment, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et je suis venu pour payer ma dîme au pasteur. Mais pasteur, à chaque fois quand je lui dis que pasteur, je vais te voir. Pasteur me repousse toujours. Il me dit toujours que non, maman, je n'ai pas le temps. Attends, viens demain. Quand je reviens le lendemain, il me dit toujours comme ça. Non, maman, reviens encore le lendemain. Toujours comme ça. Alors moi, je ne peux pas continuer toujours à aller chez les pasteurs parce que je rentre ce soir au Bas-Congo pour aller encore fabriquer mes charbons. Je ne peux pas passer mon temps ici parce que le pasteur ne veut pas me recevoir. Or, les pasteurs pensaient que cette femme était toujours pauvre comme auparavant. Alors la femme va dire au diacre, voici maintenant ma dîme. Elle a donné une grosse somme d'argent au diacre. Et le diacre a prié pour la femme a pris le transport, elle est rentrée au Bas-Congo. Et quelques jours après, le pasteur a su que cette femme avait donné une grosse somme d'argent comme sa dîme au diacre. Il est allé voir le diacre pour lui dire que diacre, tu vas donner cet argent. Toi, tu n'es pas pasteur. Qui t'a autorisé de manger la dîme? Bien évidemment, nous devons faire attention parce qu'il y a aussi des dîmes qu'on appelle dîmes recommandées. Une personne qui est chez lui à la maison, même s'il n'est pas mon âme ou bien mon brebis, s'il dit que Dieu m'a parlé de te donner ma dîme, moi je dois prendre, je ne dois pas refuser. On appelle ça dîme recommandée. C'est-à-dire, et là, une recommandation viendra de la part du Seigneur. Et moi, je ne peux pas dire que non, moi, je ne suis pas ton pasteur, je ne peux pas manger ta dîme. Non, ça, c'est une dîme recommandée. Et le pasteur a commencé maintenant à crier sur le diacre en disant, tu vas rembourser cet argent. Ce n'était pas ton argent, toi, tu es un diacre. Pourquoi tu peux manger la dîme? Tu n'as pas le droit de manger la dîme. Il y a eu des disputes, jusqu'à ce qu'il y avait eu la séparation entre le pasteur et le diacre. Il y avait la division aussi de l'église. Pourquoi? C'est parce que l'homme de Dieu avait l'esprit de séparation. Il voit lui là, il est bien habillé, viens. Lui là, il n'est pas bien habillé, non, viens demain. Un pasteur ne peut jamais séparer les âmes, ne peut jamais séparer le brebis de son église. Il va aimer tout le monde, il va accepter tout le monde. Et Samson avait aimé sa femme, mais il avait commis des fautes. Parce qu'il avait abandonné sa femme. Comment tu vas laisser ton église à un missionnaire de diriger l'église pendant 1 mois, 2 mois, toi tu es absent, peut-être tu es là présent. Tu laisses les missionnaires prêcher. Et il va commencer à prendre les numéros de téléphone de tes brebis pour aller bâtir son église. Et après, qu'est-ce que tu vas dire? C'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies, bien-aimés. Ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes qui créons ça. Acceptons aussi nos fautes. Nous devons aussi accepter nos fautes. Et nous humilier et demander seulement pardon à Dieu. Ne cherchez pas des explications, ne cherchez pas des midi à 14 heures. Humilions-nous et demandons pardon. Samson a perdu sa femme. Ce n'était pas la faute de son beau-père, mais c'était la faute à lui-même. Comment expliquer, toi, tu as déjà épousé la femme et tu vas laisser encore cette femme dans la maison de ses parents? Chose grave. Tu devais prendre ta femme et aller avec elle. Et Samson a perdu sa femme. Et pour clôturer, maman, tu peux lire les versets que je t'ai donnés tout à l'heure. Du livre de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Mais là, tu vas lire que le verset 24 à 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Yes. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Yes. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Oui. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Yes. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà. Celui qui n'a pas, on va faire quoi? On ôtera même... On ôtera même celui qui l'a. Tu as fini la lecture? Non, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Merci beaucoup. Amen. La Bible nous parle
l'histoire d'un parabole d'un homme riche qui était allé en voyage. Il a pris les 5 talents. Il a donné à son serviteur. Et il avait 3 serviteurs. Il a appelé le deuxième. Il lui a remis 2 talents. Il a dit, moi je vais aller en voyage. Il a donné au dernier. Il a dit, bon, moi je pars en voyage. Après, à mon retour, vous allez me rendre compte. Après un certain moment, quand il était de retour, il a appelé ses serviteurs. Il a demandé au premier, où sont les talents que je t'avais donnés? Celui qui avait reçu 5 talents, il va remettre 10 talents disant, maître, tu m'avais remis 5 talents. Mais j'ai essayé de débrouiller avec ces 5 talents, ça a reproduit encore 5 talents de bénéfices. Voilà tes 10 talents. Ah. Il était content, il a dit merci beaucoup, tu es un bon serviteur, félicitations, c'est génial. Le deuxième serviteur qui va arriver, il va dire, maître, tu m'avais remis 2 talents. Et voici maintenant, moi j'ai multiplié ça, j'ai 4 talents. Prends les 4 talents qui étaient entre mes mains. Et le maître était content. Arrivé le tour du troisième serviteur, lui qui avait reçu 1 talent, il a d'abord commencé à insulter son maître. Lisez-le dans la Bible, vous allez comprendre qu'il avait déjà commencé à l'insulter. Oui. C'est dans quel verset? Verset 26. Hein? 26. Ah. Non. Non, 25. 25. Ah, verset 25, merci. Écoute au verset 25, c'est que le serviteur méchant qui va dire à son patron. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Ce n'est pas une insulte. Je savais que tu es un homme dur, c'est-à-dire que tu es un homme méchant. Mais tu savais que je suis un homme dur, pourquoi tu étais avec moi? Tu savais que je suis un homme dur, pourquoi tu avais pris mon talent? Tu devais refuser, non? Je savais. Donc, je savais. Je savais que ça va arriver comme ça. Il va dire ceci, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. C'est-à-dire, toi, tu es voleur. Comment toi, tu moissonnes là où tu n'as pas semé? C'est-à-dire, tu es voleur. Tu es un homme dur et en plus, tu es voleur. Et il va dire encore quoi? Où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Il continue toujours à insulter son maître. Tu amasses là où tu n'as pas vanné. Tu es voleur, toi. J'ai eu peur. Donc, depuis qu'il était avec son maître, il n'avait pas peur. Seulement ce jour-là, quand on lui a donné les talents, qu'il a eu peur. Et il va dire quoi? Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je suis allé cacher sous la terre. Mais pour clôturer notre message, vous connaissez la suite. Qu'est-ce que le maître va dire? Prends ce qu'il a. ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. C'est-à-dire, on va enlever le peu que tu as et on va ajouter à celui qui en avait déjà. Et toi, avec le peu que tu avais, même si tu n'avais rien, tu vas rester encore, au lieu de rester même à 0, mais tu vas rester à moins. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Parce que Dieu t'avait donné les talents. Au lieu de multiplier ces talents, toi tu ne veux pas multiplier les talents, tu gardes ça pour toi et tu as même caché ça. Et son maître lui dira, si tu savais que je suis un homme dur et méchant, je moissonne là où je n'ai pas semé, tu devais me donner mon talent, mon argent. Je pouvais mettre ça à la banque. On pouvait me donner des intérêts. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Et on a récupéré tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, les talents, c'est quoi? Ce sont les dons que tu as. Dieu t'a donné les dons des miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons d'évangéliser, d'amener les âmes à l'église, de faire tout. Tu as ces talents-là, ma fille. Tu dois les mettre pour l'œuvre de Dieu. Mais quand toi, tu vas garder ça pour toi, comme Samson, lui qui avait l'onction, pour sauver le peuple d'Israël,
Mais il disait toujours non. Les affaires des peuples, il disait là, ça ne me concerne pas. Moi, l'onction que j'ai là, c'est pour me défendre, pour tuer mes ennemis. Et la fin de Samson était comment? Vous allez comprendre de la suite. Si Dieu va nous garder, et si Jésus ne revient pas à ces jours, on va comprendre la suite. Comment Samson était mort, comment Samson a été décédé. Vous devez savoir gérer les talents. Une église séduite par le monde. On ne peut pas amener les choses du monde dans l'église. Aujourd'hui, les églises étaient confinées, on a ouvert des églises. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche qu'on a commencé à prier. Mais d'autres personnes ne sont pas venues. Mais demain, ils vont se réveiller à 5 h du matin pour aller au travail. Mais ils ont oublié Dieu qui leur donne la santé, qui leur donne le souffle de vie. Ils ont oublié ce Dieu qui les a gardés contre le Covid-19, bien-aimés. C'est l'ingratitude. Dans l'église, il y a de la haine. Il y a des jalousies dans l'église. Il y a des volets dans l'église. En Afrique, je voyais un frère voler l'argent des offrandes. On lui donnait l'argent du compte, il mettait d'autres achats comme ça dans ses chaussettes. Or, il y avait un mur comme ça, un mur qui nous séparait avec les voisins. Quelqu'un regardait dans les trous comme ça, il voyait comment les frères mettaient l'argent dans les chaussettes. Tu vois? C'est-à-dire, on commence à voir le monde dans l'église. Mais comment on va enseigner l'église? L'église commence à s'affaiblir. À s'affaiblir. Pourquoi? Ça peut être la faute au pasteur, oui, c'est vrai. Ça peut être aussi la faute des brebis. Parce que si les brebis ne marchaient pas bien, vous savez l'histoire d'Akan. Akan n'était pas un leader, mais il était qu'un brebis, il était qu'un peuple d'Israël. Il avait volé. Et à cause de ce qu'il avait fait, Israël qui devait avoir la victoire, c'était le contraire. Ce jour-là, on avait tué combien? 36 personnes qui étaient mortes dans les camps d'Israël. Mais pourtant, Dieu leur avait dit qu'il y aura la victoire. Mais à cause d'une seule personne, Israël avait tourné le dos contre leurs ennemis. On a tué 36 personnes. Ils ont laissé des femmes veuves et des orphelins à cause d'Akan qui avait volé les manteaux, les lingots d'or qu'il avait trouvés dans la maison où il était entré. Nous devons faire très très attention pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas seulement le problème des pasteurs, c'est ton problème aussi. Toi aussi, tu vas voir comment tu te comportes vis-à-vis du Seigneur. Comment tu marches. Tu as un bon témoignage devant Dieu. Tu dois avoir 3 témoignages. Premier témoignage, il faut que Dieu te témoigne. Deuxième témoignage, il faut que les hommes, ton entourage te témoignent. Troisième témoignage, il faut que toi-même tu te témoignes que moi vraiment je suis un enfant de Dieu. Sans cela, bien-aimé, si nous apportons un fait étranger dans nos églises, dans nos âmes, bien-aimé, ça va aussi refroidir l'église que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous allons continuer notre 3e volume prochainement. Fermons nos yeux et prions. Papa, nous te disons merci. Tendre Père, merci pour le message que tu nous as donné cet après-midi. Laisse que tout un chacun de nous puisse s'examiner et qu'il commence à marcher dignement devant toi. Et que toute puissance ou force démoniaque qui nous amène tout le temps à tomber dans des péchés soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Et couvre-nous par ton sang précieux qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Donne-nous la force, Jésus, d'aller toujours de l'avant. Oh, gloire à toi, Jésus, parce que tu nous as parlé, tu nous as bénis, tu nous as fait grâce, Seigneur, d'écouter ta parole. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.